Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la préparation d'un spray capillaire 100% naturel, comme toujours d'ailleurs sur ma chaîne. Voilà, on va préparer ça ensemble. C'est un spray maison qui va être lissant, hydratant et protecteur de chaleur. J'ai choisi des produits que j'aime beaucoup. Voilà, et j'avais envie de préparer ça avec vous. L'année dernière, je vous avais parlé du spray que j'avais réalisé, mais je ne vous avais pas montré en direct comment le réaliser. Là, j'avais vraiment envie de vous montrer en direct pour vous montrer la simplicité avec laquelle on peut se préparer un spray tout à fait adapté à ses besoins, en choisissant les actifs dont vous aurez besoin, etc. Moi, j'ai mis pas mal d'actifs, mais c'est vraiment au choix. C'est pour vous donner un exemple et surtout pour vous montrer comment préparer ça. Donc, pour préparer ce spray, vous aurez besoin d'un récipient. Je vais détailler chacun aussi des produits, ce que j'attends des produits que j'ai choisis pour réaliser cette recette. Donc, d'un spray, voilà, d'un récipient spray comme ça. Celui-ci, je l'ai acheté sur le site AliExpress. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. J'ai payé ça moins de 2 €. Donc, je vais allumer ma balance. La balance, je vais l'utiliser que pour la partie liquide. Pour les actifs, je vais utiliser un récipient à part pour les mélanger bien avant. Donc voilà, je l'ai mise à 0 avec le récipient donc dessus. Et je vais préparer 100 ml de préparation. Voilà, je vais préparer 100 ml de préparation. Tout simplement parce que 100 ml, je trouve ça assez. Il ne faut pas non plus en préparer trop. Ça se trouve, je vais me lasser. Donc voilà, faut pas préparer. Enfin, vous allez voir, ça va faire à peu près la moitié. Et aussi pour la simplicité des dosages. Ça simplifie beaucoup de préparer un produit de 100 ml pour les pourcentages. Donc là, j'ai mis, voilà, je vais compléter avec un hydrolat. Mais qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis de l'eau qui est enrichie à l'aloe vera que j'achète sur le site iHerb. Voilà, il m'en restait un petit peu, je l'ai terminé dans cette préparation. Il est vendu sous cette forme-là, il est hyper pratique. Je vous conseille à 1000% ce produit. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Il est absolument génial. Je l'utilise en tonique sur le visage, en hydratant sur mon cuir chevelu, en hydratant sur mes cheveux. Enfin bref, c'est vraiment, en plus le packaging est hyper pratique. Vous pouvez d'ailleurs le réutiliser pour faire cette préparation. Mais moi j'avais envie d'utiliser celui-là, j'aime bien voir le produit. Donc là on en est à 55 grammes et on va compléter avec un hydrolat de pamplemousse qui est recommandé pour... Voilà, déjà pour son odeur délicieuse que j'achète sur Aromazone. Il est recommandé pour freiner la chute des cheveux. Donc c'est très bon pour le cuir chevelu. Et en fait, voilà, on a 102 grammes. Et en fait, ce produit, je l'adore. Je l'adore en tonique pour le visage. Je l'adore pour son odeur, pour sa fraîcheur. Et puis il est pas cher. Les 200 ml, je crois, c'est 4 €, quelque chose comme ça. Il est génial. Donc, donc celui-ci, je l'ai choisi parce qu'il freine la chute des cheveux. Et voilà, comme je m'attache beaucoup les cheveux en été, parce qu'il fait très chaud, j'ai tendance à perdre en fait mes cheveux beaucoup moins qu'avant depuis que je suis passée en produit naturel, enfin totalement naturel pour mes cheveux, mais j'en perds quand même quelques-uns, donc je préfère utiliser un hydrolat comme ça, et puis aussi pour garer, comme ça ce sera bien. Il pourra l'utiliser, ce sera efficace pour lui. Donc c'est un spray que je vais appliquer vraiment dans le cuir chevelu, et ensuite je vais essayer d'étendre en fait le produit sur mes cheveux, et ensuite j'en remettrai dans mes longueurs. Donc c'est vraiment pour aussi humidifier mes cheveux si j'ai besoin de faire un soin ou tout simplement avant de sortir pour protéger mes cheveux du soleil, des agressions extérieures, etc. Donc voilà, là il y a 100 ml de produits liquides. Maintenant on va passer aux actifs. Enfin, vous allez voir, d'abord je vais mettre du gel d'aloe vera. Donc le gel d'aloe vera, je l'ai choisi parce qu'il est hyper hydratant, et de deux parce qu'il fait un petit effet mouillé sur les cheveux que j'aime beaucoup en été.
D'ailleurs, je l'utilise en tant que gel sur mon fils pour lui mettre en place ses petits cheveux de petit garçon. Ça marche super bien. Donc là, je vais utiliser mes cuillères doseuses qui sont absolument géniales, pratiques, que j'ai achetées encore une fois sur AliExpress. Évidemment, je les ai bien nettoyées, désinfectées. Et voilà, j'ai payé ça aussi vraiment très très peu cher. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là, j'utilise la cuillère de 15 ml. Donc pourquoi j'utilise pas ma balance? Parce que c'est tout simplement vachement plus pratique d'utiliser les cuillères doseuses. Ah oui, il veut plus pomper, si, voilà. D'utiliser les cuillères doseuses pour ce qui est des petites quantités que la balance. Bon, 15 ml, j'aurais pu le faire. Mais pour tout ce qui est des actifs à doser à 1 ml, franchement, c'est hyper contraignant, je trouve, à la balance. Et puis, avant, je le faisais, hein, mais bon, c'est pas exact. J'ai pas une balance assez professionnelle et efficace. Enfin, voilà, il en faut vraiment une de précision. C'est pas ce que j'ai. Voilà. Donc là, ça fait à peu près 10 ml de gel d'aloe vera. Et à l'intérieur, je vais y mettre en fait tous les actifs. Voilà. Donc déjà, ça, c'est de une. Ensuite, pour les actifs, alors Aromazone, il conseille de ne pas mettre plus de 10% d'actifs dans les préparations, et ce pour un souci de stabilité de la préparation. Voilà, il ne faut pas que ce soit trop chargé en actifs, sinon ça va être instable. Donc j'ai choisi plusieurs actifs. Je vais commencer par le Keratin Protect, qui est un actif de chez Aromazone qui protège en fait les cheveux de la chaleur. Donc c'est très bien si vous avez envie de vous lisser les cheveux, moi personnel, ou vous faire un brushing, ou tout simplement vous sécher les cheveux à la chaleur. Moi, je n'utilise plus du tout de chaleur pour mes cheveux, mais je l'utilise donc dans des préparations, dans ce genre de préparation pour l'été. C'est absolument génial. Ça protège donc votre cuir chevelu et vos cheveux de la déshydratation par le soleil. Donc je vais utiliser, là j'ai décidé d'en mettre 4%, donc 4 ml. Et je vais utiliser ma cuillère 5 ml que je ne vais pas remplir à ras-bord, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va passer à un deuxième actif que je vais doser à 1%. Donc à 1 ml. Et cet actif, c'est le complexe d'hydratation intense, toujours de chez Aromazone. Et ce produit, je l'aime beaucoup. D'abord parce qu'il est liquide et il est très facile à doser. Parce qu'on peut le mettre et pour le visage et dans ses préparations, dans sa crème de tous les jours. Vous mettez une goutte, disons, de ce complexe d'hydratation intense à l'intérieur avant de la mettre sur votre visage. Ou alors, vous pouvez également l'utiliser comme moi dans les préparations capillaires. Et il est liquide. Donc pourquoi j'en mets que 1%? Parce que j'ai déjà là de l'aloe vera qui va hydrater, qui a la fonction d'hydrater, et puis là du gel d'aloe vera qui va également hydrater. Donc je dirais que cet actif est facultatif vu qu'on a déjà des hydratants. Mais moi je l'aime bien cet actif. Donc j'en mets. Voilà. Donc vous voyez, c'est un goutte à goutte, c'est super pratique. Les actifs trop épais, ils sont plus chiants à doser, c'est plus difficile. Hop. Donc voilà, 1 ml de complexe d'hydratation intense. Ensuite,
Je vais mettre de la protéine de soie. Donc ça c'est pour toujours un actif cosmétique que j'achète sur Aromazone. Donc ça c'est pour lisser mes cheveux parce que quand il fait humide, eh ben, ils ont tendance à faire des frisottis. Donc dosé à 1% dans ma préparation. Donc toujours 1 millilitre. On y va, on y va, on y va. Allez, allez. Il y a du mal à sortir celui-là. Bon, c'est pas grave, je vais l'ouvrir. Si j'y arrive. Ah oui, là c'est les désavantages du direct. Hein. Désolée, je vous fais attendre. Hop. Voilà, c'est ouvert. Donc on y va. Voilà, 1 millilitre qu'on met à l'intérieur. Et un autre actif qui a la même fonction, c'est le Phytolis. Voilà, c'est un lissant capillaire pareil. Donc j'aurais mis 2 millilitres, 2% d'actifs pour lisser mes cheveux, 4% pour les protéger de la chaleur. Et alors celui-là, ouais, il est assez épais. Allez, allez. Voilà. Hop. Et enfin, un dernier actif qui est le collagène végétal que je vais mettre à 2% dans ma préparation. Il est, en fait, celui-ci est volumateur. J'ai les cheveux en fait très fins. Donc, si vous avez des cheveux déjà avec du volume, c'est pas l'actif que je vous conseille. Là, c'est vraiment adapté à mon type de cheveux qui est, voilà, j'ai des cheveux fins, j'ai des cheveux très fragiles et voilà, j'ai besoin sans cesse d'hydratation, de protection. Et cet actif, en fait, il gaine le cheveu, donc il va mettre comme une pellicule sur le cheveu. Ce n'est absolument pas des silicones, hein. Ça c'est sûr et certain, mais c'est une préparation naturelle de, comment ils appellent ça? Voilà, d'origine naturelle, un actif adoucissant, hydratant, repulpant et volumateur pour embellir votre peau et vos cheveux. Donc moi je l'utilise aussi pour mon sérum pour les cils, pour les faire, pour qu'ils aient plus de volume. Ça marche très très bien. J'avais fait, je crois, une vidéo ou un article à ce propos. Donc pour celui-ci, je vais en mettre 2 millilitres. J'essaierai de vous retrouver le lien de mon sérum pour les cils. Il marche super bien. Moi qui ne mets pas de mascara, je mets juste ça avec un petit goupillon. Donc j'ai mélangé une huile végétale avec cet actif cosmétique. J'applique ça sur mes cils tous les matins. Et avec un petit goupillon et avec le recourbe-cils, voilà, la courbure tient super bien et j'ai des cils comme si que j'avais du mascara, quoi. Enfin moi je trouve en tout cas, et ça ne me les abîme pas du tout. Donc vous voyez là, ce sont tous les actifs qui sont mélangés au gel d'aloe vera. Je mélange un petit peu, donc ça c'est un fouet que j'ai acheté sur le site Aromazone qui est très très pratique, je vous conseille de l'acheter. Voilà. Alors, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Vous voyez, et donc je vais mettre ça, hop, je me mets ici pour que vous voyez. Je vais mettre ça dans la préparation. Voilà, si j'avais un petit entonnoir, ça aurait été plus pratique, mais je ne l'ai pas pris. Voilà, et enfin, une dernière chose qu'on va mettre à l'intérieur, c'est un conservateur. Le conservateur se dose à 1% maximum des préparations. Et c'est à mettre vraiment tout à la fin. C'est-à-dire que c'est pas à mettre dans les actifs, c'est pas à mettre dans la préparation liquide, c'est à mettre tout à la fin, quand vous avez additionné le tout. Donc, on y va. Et ça se dose à 1% maximum dans les préparations.
Donc je vais en mettre 1 millilitre. Donc, je vous montre. Et celui que j'ai choisi, le conservateur, c'est le Coast Guard. Voilà, que j'achète sur Amazon. Ah, il va pas me faire le coup, lui. Bah, normalement, il tombe facilement. Bon, c'est pas grave, je vais l'ouvrir. Voilà. Je crois que je vais les laisser sans les petits gouttes à gouttes. Leurs gouttes à gouttes, ils sont parfois défectueux. C'est vraiment pas pratique. Voilà pour le conservateur. Et ensuite, il ne reste plus qu'à agiter. Donc on agite bien. Bien mélanger le tout. Et c'est fini. Voilà. Vous avez 100 ml de spray hydratant, lissant et protecteur de chaleur. Que je vais commencer à utiliser dès aujourd'hui d'ailleurs. Donc encore une fois, je vais l'utiliser pour humidifier mes cheveux avant un soin. Au lieu de le faire avec de l'eau du robinet, je vais le faire avec ça, comme ça, vite fait. Et pour hydrater mon cuir chevelu, pour protéger mes cheveux et surtout mes pointes qui sont vachement fragiles de la chaleur et des agressions extérieures. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est très loin d'être professionnel, mais au moins je vous ai montré comment préparer en direct, en fait en temps réel, un spray maison 100% naturel. J'espère que ça vous donnera des idées. Vous pouvez également utiliser une fragrance, mais moi je ne l'utilise pas. Et à la base j'avais l'idée de mettre aussi une huile végétale à l'intérieur, mais j'ai les cheveux tellement fins, j'ai peur qu'ils régressent à cause de ça. Mais si vous avez les cheveux secs, vous pouvez aussi utiliser dans votre préparation de l'huile de burri, de l'huile végétale par exemple de buriti, c'est celle que j'avais choisie à la base. Et cette huile végétale a la propriété d'avoir un SPF naturellement, une protection au soleil naturellement. Donc c'est un SPF à peu près de 6 ou 7. C'est pas grand chose, mais c'est très bien. Et surtout ça va nourrir vos cheveux si vous avez les cheveux secs. Moi j'ai eu trop peur en fait que ça devienne que mes cheveux graissent à cause de ça, donc je ne l'ai pas mis. Voilà, et ça va pas se mélanger avec l'eau. Donc forcément avant de l'appliquer, il faudra bien mélanger si vous mettez une huile végétale à l'intérieur. Voilà les amis, écoutez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.